L'histoire de Landis s'ouvre sur un monde brisé, détruit depuis une décennie. Nous ne voyons pas l'effondrement de la civilisation, seulement ses conséquences. Tout ce qu'on nous dit, c'est que tout a basculé en un seul jour. 10 ans plus tard, la Terre est silencieuse et morte. Plus d'animaux, plus de culture et presque plus d'eau potable. Dans ce monde sans espoir, les humains ne sont plus simplement des survivants. Ils sont devenus des prédateurs. Le cannibalisme est devenu normal. Les gens s'entre-dévorent juste pour rester en vie. C'est la réalité brutale dans laquelle vivent un garçon et son père. Le film commence avec eux dans une forêt, chassant silencieusement un sanglier avec un arc artisanal. Le père tire et blesse l'animal, mais celui-ci s'échappe. Ils suivent la trace de sang pour finalement la perdre près d'un marécage. Le sanglier s'y est noyé. Sans rien à rapporter, ils doivent rentrer, affamés et épuisés. Sur le chemin, ils découvrent des traces de pneus fraîches menant à 2 voitures abandonnées. Ils enquêtent prudemment. Le garçon monte dans l'une des voitures et trouve un paquet de biscuits. Une trouvaille rare et précieuse dans ce monde. Affamé, il en mange en secret, sans en parler à son père. Une petite erreur, aux conséquences immenses. En mangeant, il appuie accidentellement sur le klaxon. Le bruit déchire le silence de la forêt, attirant une meute de chiens sauvages. Le garçon et son père se cachent dans la voiture, tandis que les bêtes reniflent, grognent et tournent autour. Heureusement, ils repartent sans les voir. Mais le message est clair. Dans ce monde, la moindre erreur peut être mortelle. Plus tard, ils regagnent leur abri caché au cœur des bois. Dissimulé par des branchages, il est presque invisible. À l'intérieur, nous découvrons un autre personnage, une jeune femme, peut-être la compagne du garçon. Elle est gravement blessée, avec une plaie au dos. Sans soin, elle ne survivra pas. Heureusement, ils ont encore quelques antibiotiques. Un comprimé par jour la maintient en vie. Dans un monde où les médicaments valent plus que l'or, ces pilules sont leur seul espoir. Mais la forêt cache une menace pire que la nature. Eux, les cannibales. Cette nuit-là, le père sort fumer. Au matin, le garçon entend des bruits étranges. En investiguant, il voit un groupe d'hommes approcher. Il comprend aussitôt. Des chasseurs d'humains. Il réveille son père en urgence. Il prépare un sac avec l'essentiel, dont les précieux médicaments. Le garçon et la femme se cachent dans la fosse à déchets de la cabane, tandis que le père reste pour les distraire. Un combat brutal éclate. Le père blesse l'un d'eux, mais il est tué. Pire, les cannibales volent leur sac. Désormais, le garçon fait face à l'impossible. Son père est mort, celle qu'il aime est mourante, et les médicaments qui pourraient la sauver sont entre les mains des meurtriers. Il n'a pas le choix. Il doit partir, traquer les cannibales et récupérer les pilules. Mais d'abord, il verrouille la femme dans la cabane, inconsciente. Un moment déchirant. Il ignore s'il la retrouvera vivante. Il part sans équipement, enveloppé de chiffon, avançant dans le froid mordant. Ses jambes tremblent, mais il ne s'arrête pas. Ce n'est pas qu'une mission de sauvetage, c'est une rédemption. Son père est mort à cause de son erreur. Il doit la réparer. À la nuit tombée, il s'effondre près d'un lac. C'est alors qu'il aperçoit un mouvement. Un enfant. Le premier qu'il voit depuis des années. Épuisé, il le suit jusqu'à une cabane isolée. À son arrivée, la porte se claque. Il force l'entrée et découvre le gamin avec un vieil homme. Tous deux sont terrifiés. Dans ce monde, un inconnu signifie la mort. Mais le garçon ne leur veut pas de mal. Il prend simplement une veste et des chaussures. Ce n'est pas du vol, c'est la survie.
Pendant ce temps, la femme se réveille dans la cabane. Désorientée, elle essaie d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Trop faible, elle s'affaisse, seule dans le froid. Entre-temps, le garçon découvre une piste de sang, puis un feu encore ardent, et enfin, les restes de son père, dévorés. Rien ne reste que des os et un crâne. Silencieusement, il enterre ce qu'il peut. Aucun mot n'est prononcé, mais la douleur dans ses yeux parle pour lui. Reprenant sa route, il repère de la fumée au loin. Les cannibales sont proches. Alors qu'il grimpe à un arbre pour mieux voir, une branche casse. Il tombe, se blessant grièvement à la jambe. La scène change. Au camp des cannibales, ils soignent leurs blessés. Soudain, des aboiements. Le garçon, tapis non loin, allume un feu pour éloigner les chiens. Il veille toute la nuit, ne laissant pas les flammes s'éteindre. À l'aube, il repart, boitant mais déterminé. Sa mission, récupérer les médicaments avant qu'il ne soit trop tard. En suivant un ruisseau, il trouve du sang dans l'eau. La piste mène à la tanière des cannibales. Une vieille caravane. Une femme lave un couteau dehors. Profitant de son absence, le garçon fouille à l'intérieur. Mais elle revient. Un combat sauvage s'ensuit. Il la frappe avec une pierre. Elle s'écroule, inerte. Il cache son corps et attend. Le groupe revient, découvre la disparition et panique. Pire, ils ont capturé l'enfant croisé plus tôt. Le garçon libère le gamin, mais l'un des cannibales les repère. Dans la confusion, il trouve une boîte verrouillée contenant les médicaments. La clé autour du cou du chef. Il patiente toute la nuit sous la caravane, puis subtilise la clé à l'aube. Il récupère les pilules, mais déclenche une cloche en partant. La poursuite commence. Il court, mais les cannibales le rattrapent. Capturé, il souffle dans un sifflet récupéré plus tôt. Les chiens arrivent en hurlant. Le chaos sauve le garçon, tandis que les cannibales fuient en sacrifiant l'un des leurs. Plus tard, il tend une embuscade à ses poursuivants, les tuant un par un. Le chef survit et l'affronte dans un ultime duel. Blessé, le vieil homme attaque, jusqu'à ce que les chiens reviennent. Le garçon s'échappe. Épuisé, il trouve une maison sur une colline. À l'intérieur, de l'eau propre, de la nourriture, des armes. Enfin, un répit. Mais le chef cannibale surgit. Le combat final est d'une brutalité sans nom. Le garçon l'emporte. Sur le chemin du retour, il dépose de la nourriture devant la cabane de l'enfant. Un geste de compassion dans un monde sans pitié. De retour chez lui, son cœur se brise. La porte est ouverte, la femme a disparu. Puis, une main sur son épaule. Elle est là, vivante. Aucun mot n'est nécessaire. Dans les ténèbres, l'espoir persiste.